Hello tout le monde! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et ce sera une recommandation. Donc j'ai eu l'idée de vous faire cette recommandation de romance pour les plus de 25 ans parce que c'est vrai que moi-même en lisant principalement de la romance, parfois je sais pas trop vers quoi me tourner et parfois je peux avoir des déceptions. Approchant la trentaine, c'est vrai que parfois je trouve que j'ai des aspirations parfois un petit peu différentes, ce qui est normal puisqu'on évolue avec notre âge et je sais que j'ai eu également des demandes de ce genre de recommandations. Donc j'ai préparé une recommandation de 10 livres, sachant qu'il y en a qui sont plutôt des sagas plutôt que des livres. Et j'espère que ça pourra vous aider, sachant que dans tous les cas, même si vous n'avez pas plus de 25 ans, et donc que vous avez moins de 25 ans, mais que, attention, vous avez plus de 18 ans, vous pouvez forcément lire ces livres. Let's go, sachant que généralement, c'est quand même des romances que moi-même j'ai aimées. Aussi, j'espère que je vais vous présenter des livres que je vous ai pas déjà présentés. Je crois qu'il y en a quelques-uns que je vous ai déjà présentés, mais voilà, j'espère juste que ce ne sera pas redondant. C'est juste que vu que ça rentrait quand même bien dans la catégorie, j'ai voulu quand même les mettre. On commence avec Tempête du Sud de Brittany Sechéry. C'est le tome 1 d'une saga de 4 tomes et c'est un coup de cœur pour moi. Si vous me suivez sur les autres réseaux sociaux, vous avez déjà dû connaître mon avis sur ce livre et sur cette saga d'ailleurs, mais encore plus sur celui-ci, puisque je l'ai adoré. Vraiment, je l'ai lu il y a plus d'1 an maintenant, mais c'est vrai que ça a été vraiment une très belle découverte. Donc Brittany Sechéry, c'est une autrice qui me tient particulièrement à cœur et je trouve qu'il écrit quand même des romances qui sont quand même adaptées aux plus de 25 ans, de par peut-être son âge, son expérience et tout simplement les histoires qu'elle raconte. Donc dans cette histoire, on va suivre Jax et Kennedy. Donc Kennedy, c'est une jeune femme qui va en fait fuir son mariage qui est une catastrophe et qui va venir s'installer dans une petite ville. Vous l'aurez donc compris, c'est une small town et donc j'adore ce trope-là, j'aime beaucoup les small towns. Donc du coup, elle va aller s'installer dans une petite ville du sud des États-Unis et elle va tomber sur Jax. Mais sauf que Jax, il est très grumpy, c'est vraiment le grincheux du coin. C'est plutôt un loup solitaire qui est toujours très seul et très renfermé, très mélancolique. Et elle va quand même essayer de s'intéresser à lui. Et petit à petit, leur passé va ressurgir. Et il se trouve que ça va venir compliquer les choses, on va découvrir plein de choses de leur passé. Pas trop vous en dire plus, mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une small town avec des protagonistes qui sont quand même assez matures, qui ont vécu des choses, qui ont vraiment un sacré vécu. Et justement, leur passé va vraiment être mis au cœur de cette histoire. Et ça va rendre le tout hyper émouvant, parce qu'ils ont un passé très compliqué, très lourd, très douloureux. Et tous les deux, ils vont essayer de se reconstruire ensemble, individuellement également. Ça va être difficile, il va y avoir des obstacles, il va y avoir des ratés. Et puis, il y a surtout beaucoup d'amour. Et moi, c'est ce que j'aime, surtout quand c'est écrit par BCC, parce que je trouve qu'elle le fait merveilleusement bien. Je trouve qu'elle a une très belle plume. On passe vraiment un très bon moment. Ça se dévore. En plus, c'est un petit poche, hein, il est vraiment tout petit, donc ça se lit très bien et ça se lit très vite. Il m'est dédicacé, je l'avais rencontré au FNR. Elle est trop mignonne. Mais voilà, c'est mon tome préféré de cette saga. C'est un de mes livres préférés ever. J'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire qui m'a beaucoup touchée. Et j'ai trouvé aussi ce côté réconfortant de la small town, malgré les thèmes profonds et poignants qui y sont abordés. Donc voilà, je trouve que c'est des sujets matures et des personnages matures. Donc voilà pourquoi ça pourrait se prêter à quelqu'un qui a plus de 25 ans. Alors il y a juste une chose qui m'avait un petit peu dérangée, je me rappelle, c'était la scène de smut. Je crois qu'il n'y en a qu'une. En tout cas, j'ai le souvenir d'une scène de smut qui était particulièrement crue et je trouve pas forcément bienvenue par rapport au contexte du livre et de la scène. Voilà, après c'est vraiment un détail, mais je me rappelle que j'avais noté ça, donc voilà, je voulais vous le dire, mais c'est vraiment qu'un petit détail. Sinon j'ai adoré. Alors, je vous présente également les autres livres de cette saga. Le tome 2, ce sera Lueur de l'Est. C'est aussi une histoire assez poignante, qui m'a un peu moins touchée, mais que j'ai quand même bien aimé, et je sais que c'est le préféré de beaucoup de personnes. Ensuite, on va avoir le tome 3, c'est À l'Ouest les vagues, ou Vagues de l'Ouest, mais je crois qu'ils l'ont renommé À l'Ouest les vagues. Cette fois-ci, je ne l'ai pas trop aimé, j'avoue. Je vous dis que j'adore BCC, mais celui-ci, j'avoue, il m'avait un peu laissé sur ma faim et je le trouvais un petit peu too much, en fait. Et puis, le 4e tome qui a été, pareil, presque un coup de cœur, Étoile du Nord. Celui-ci, je l'ai adoré, c'est une seconde chance, il était génial. Mais en tout cas, voilà, mon préféré, c'est celui-ci. Et si vous n'avez toujours pas découvert cette saga, vraiment, je vous la recommande. Peu importe l'âge que vous avez à partir de 18 ans, et encore plus si vous avez plus de 25 ans. Ensuite, je voulais vous parler de Juniper Hill de Devney Perry. Je crois que je vous ai déjà parlé ici de Devney Perry, puisque encore une fois, c'est une autrice que j'aime bien et qui, je trouve,
écrit particulièrement pour les gens qui ont plus de 25 ans, en tout cas écrit toujours sur des personnages matures. Celui-ci c'est le tome 2 d'une saga, donc la saga des Éden, et d'ailleurs je vous en ai déjà parlé puisque je vous avais présenté le tome 1 qui est Indigo Ridge, que j'ai adoré et d'ailleurs qui se prête aussi, si vous avez plus de 25 ans je vous le recommande. Ici on est sur une romance doublée d'une enquête policière et j'avais adoré. N'hésitez pas à aller voir, je sais plus dans quelle vidéo, je pense que ça doit être dans la vidéo recommandation d'automne où je vous parle de ce livre, donc n'hésitez pas à aller voir. On a ensuite le tome 2, donc Juniper Hill, et on a également un tome 3 qui s'appelle Garnet Flats. Pour le moment, c'est les 3 qui sont traduits chez Céleste. Dans cette saga, on va suivre une famille qui a créé une ville, en gros, une petite ville, c'est encore une small town. Et on va suivre dans chacun des tomes un membre de la famille, différent. Et moi, ce que j'aime beaucoup avec Daphne Perry, c'est qu'elle écrit de la romance. Généralement, c'est toujours des romances, mais il y a toujours une intrigue en plus, un petit peu à suspense, en fait, en plus. Et c'est ça que j'aime, parce que du coup, je trouve que ça rend la romance encore plus addictive. Et voilà, il y a un petit truc en plus, quoi. Et c'est également le cas dans Juniper Hill. Et ici, d'ailleurs, c'est un petit peu le même résumé que Tempête du Sud, mais c'est pas la même histoire, c'est pas le même style. On est ici sur Memphis qui va fuir sa vie d'avant pour venir s'installer dans une petite ville, encore une fois. Mais cette fois-ci, Memphis, elle est accompagnée de son petit garçon. Elle a un bébé, tout simplement. Elle vient d'accoucher. Donc elle a un bébé de quelques mois et elle doit fuir son passé pour des raisons que vous allez découvrir. Et elle va arriver dans la ville et elle va y rencontrer Knox Eden, qui est chef cuisinier dans cette ville. Et elle va également travailler en tant que femme de chambre à l'Héloïse. Et je crois que c'est la sœur de Knox, une des sœurs de Knox, donc une Eden également, qui tient l'hôtel l'Héloïse dans lequel elle travaille en tant que femme de chambre. Et puis elle va devoir cohabiter avec Knox, ou en tout cas elle va être hébergée par Knox. Knox va lui louer en gros une partie de chez lui, parce qu'elle n'a pas d'autre choix. Et du coup il y aura une proximité forcée, c'est une mère célibataire. Il va se passer plein de choses en plus de la romance puisqu'on va découvrir le passé de Memphis. Knox va s'en mêler et du coup c'est très rythmé et j'ai beaucoup aimé l'histoire. Je me suis vraiment vachement attachée à cette histoire. Je l'ai trouvée vraiment, je me rappelle, c'était fin 2024, je crois, c'était avant le 31 décembre que je l'ai terminé. J'avais adoré, enfin, je vous dis ça ça change strictement rien, mais je sais pas pourquoi, voilà. Parce qu'en fait, je me revois lire ce livre dans l'hôtel qu'on avait réservé avec mon copain pour le Nouvel An. Et il y avait un spa et tout, et je le lisais dans le spa, bref. C'était émouvant, c'était addictif et j'ai adoré la fin, j'ai adoré tout. Et encore une fois, on est sur des protagonistes qui sont quand même matures, avec des problématiques d'adultes, donc ça peut potentiellement vous plaire si vous avez plus de 25 ans. Ensuite, Just Some Stupid Love Story de Catherine Doyle. Donc cette histoire, alors moi je l'ai bien aimée, ça n'a pas été un coup de cœur, mais ça a été une bonne lecture sympa. Voilà, c'est pas la lecture de l'année, mais c'était sympa à lire. La couverture, je trouve, rend pas forcément justice au livre et témoigne pas forcément en fait de l'histoire du livre. Là, on a l'impression un peu un truc à la Gossip Girl, etc. Alors pas du tout. On va suivre Seth et Molly. Molly, elle écrit des comédies romantiques. Et Seth, lui, il est avocat spécialisé en divorce. Sauf que lui, il croit en l'amour et elle est totalement désespérée, elle ne croit plus du tout en l'amour. Et en fait, quand ils étaient jeunes, ils étaient ensemble. C'est donc une seconde chance. Et il se trouve qu'une dizaine d'années plus tard, ils vont se retrouver à une réunion d'anciennes élèves de leur université. Et donc, il se trouve que pendant cette réunion, ils vont en fait faire des paris sur des potentiels couples. Ils vont se dire, l'année prochaine, à notre prochaine réunion d'anciennes élèves, ce couple-là, ces deux-là vont être ensemble. Un autre dit, ces deux-là vont être ensemble. L'autre dit, moi, ces deux-là vont être ensemble. Et Seth, lui, va lancer également leur couple dans le pari. Et il va dire à Molly, si dans 5 ans, on est ensemble, j'ai gagné. En fait, à chaque fois, on va les retrouver à chaque année où ils se retrouvent pendant leur réunion d'anciens élèves et chacun ont avancé ou pas dans leur vie. Et petit à petit, peut-être que leur histoire va se tisser, peut-être pour donner raison à Seth, je sais pas, à vous de le découvrir. Mais voilà, j'ai trouvé ça rafraîchissant, sympa à lire, mais je pense que ça se prête plus à l'été puisque ça se passe, je crois, en Californie, enfin il y a la mer et tout, je me rappelle. Donc voilà, peut-être que ça se prête plus à l'été, mais en tout cas, j'ai passé un bon moment, c'était très sympa. Comme c'est 10 ans après les études, ils ont plus de 30 ans, ils sont bien implantés dans la vie professionnelle, donc voilà. Ensuite, Blood Vipers de Dahlia Blake. Alors celui-ci, j'en ai carrément fait un vlog lecture, je l'ai adoré, ça a été un coup de cœur. C'est le tome 2 d'une trilogie, donc le tome 1 c'était Black Venus, que j'avais aussi beaucoup aimé, mais celui-ci, je trouve qu'il est d'autant plus adapté à quelqu'un qui a plus de 25 ans. Alors,
également à quelqu'un qui a 18, 20 ans, etc. Mais je pense qu'il est tellement haletant, addictif et original qu'il peut plaire à quelqu'un qui a 25 ans ou quoi. Enfin après, je sais pas, ma justification est peut-être ridicule, mais je trouve qu'il vaut le coup et je pense que ça peut plaire à quelqu'un qui a 30 ans, quoi, clairement. Donc ici, on est sur la saga des légendes. Donc dans chaque tome, on va suivre des agents spéciaux de services secrets. Et dans ce tome-là, on va suivre 2 agents du FBI, Ruby et Diamond. Et ils sont tous les 2 en binôme. Et il se trouve que ils s'aiment bien. Et en gros, c'est un petit peu des amis avec bénéfices, des amis avec intérêt, avec bénéfices, friends with benefits. C'est des sexuels, quoi. Et donc un jour, ils vont avoir une nouvelle mission. Il se trouve que le FBI soupçonne qu'il y a une infiltration des services secrets russes aux États-Unis et qu'en gros, il y a des agents russes qui sont formés depuis l'enfance pour infiltrer les États-Unis toute leur vie. Et donc la mission de Ruby et de Diamond, c'est du coup de démasquer ces agents secrets russes. Leur cible, c'est Noah, un agent secret russe, et c'est Ruby qui va devoir le séduire pour le piéger, en gros. Donc c'est un triangle amoureux, mais vraiment, faites-moi confiance. Au-delà de ça, il se passe énormément de choses. On a l'impression de regarder un film. C'est du jamais vu en romance. C'est du génie. Il y a des rebondissements auxquels on ne s'attend pas et une fin. Voilà. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre. N'hésitez pas à aller voir mon vlog si vous ne l'avez pas regardé. Vraiment, je décris, je pense, assez bien tout ce que je ressens pendant ma lecture. Et vraiment, c'était incroyable. Alors là, je vous présente Caught Up de Lee Stamford. C'est le tome 3 de la saga des Windy City, sachant qu'il y a 4 tomes qui sont traduits en français à l'heure actuelle. Le tome 1, Mile High, le tome 2, The Right Move, le tome 3, Caught Up et le tome 4, Play Along. Pour le moment, il n'y a que le tome 4 que je n'ai pas encore lu, mais ça ne saurait tarder. Et donc, c'est une saga coup de cœur pour moi. J'ai adoré vraiment cette saga. Et d'autant plus le tome 2. Pour autant, ici, je vous présente le tome 3, puisque je vous ai déjà présenté, je crois, plusieurs fois ici le tome 2. Donc, ce serait un petit peu redondant. Dans tous les cas, toute la saga, selon moi, est adaptée à quelqu'un qui a plus de 25 ans. Parce que même si les protagonistes n'ont pas 25 ans, ou je pense qu'ils ont aux alentours de 25 ans, en tout cas, ils n'ont pas 30 ans, je crois qu'ils ont moins de 30 ans, c'est des histoires, je trouve, qui sont quand même assez matures. Et dans ce tome-là, c'est un père célibataire avec une babysitter. En gros, c'est ça la troupe. On va suivre Kai et Miller. C'est pas mon préféré, mais je l'ai quand même beaucoup aimé. Et on est également sur une sports romance, puisque Kai, il est champion de baseball. Oui, c'est ça, hein. Oui, c'est ça. Moi, je sais jamais les sports. Et en gros, il va devoir embaucher Miller, qui est chef pâtissière, qui est également en fait la fille de son coach. Et c'est en fait son père, donc son coach, qui demande à Kai d'embaucher Miller. Vous vous doutez de comment ça va évoluer, mais je trouve que Lee Stamford a une belle manière d'aborder certains thèmes. Et c'est très touchant et c'est très addictif et on le dévore comme d'habitude, donc trop bien. Je vous présente une lecture qui malheureusement ne se prête pas trop à la saison, mais je trouve que ça rentre quand même bien dans cette recommandation. Voilà, regardez, il est très joli. Et donc je l'ai lu moi cet été et ça a été une très belle surprise, une belle découverte. On va suivre Justin et Emma. Et en fait tous les deux, ils ont une sorte de malédiction, c'est-à-dire qu'à chaque fois que quelqu'un les quitte, cette personne trouve l'amour juste après leur relation. Et donc du coup, ils se rencontrent fortuitement sur un forum et ils vont se dire, on va essayer de briser la malédiction. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre en couple le temps d'un été, et puis on va se séparer à la fin de l'été. Et comme ça, normalement, après, on va trouver l'amour de notre vie après. Donc du coup, c'est ce qu'ils font, le temps d'un été, ils se mettent en couple. Et puis, il y a d'autres aspects qui vont rentrer en considération. Le fait que Emma a une mère qui est un petit peu déjantée, voire toxique, et qui va rentrer dans l'équation. Et puis Justin, lui, qui fait face également à des problèmes familiaux, puisque en gros, il a la garde de ses petits frères et sœurs. Et tous les deux, ils vont vachement se retrouver dans ces soucis familiaux. Ça va être leur histoire personnelle et leur histoire commune. Et moi, personnellement, ça m'a beaucoup touchée. Je l'ai lu d'une traite, dans l'avion d'ailleurs, en rentrant de vacances. Je l'ai vraiment adoré, j'ai passé un excellent moment. C'est très touchant. Et voilà, si vous voulez passer un doux moment touchant avec une belle morale, n'hésitez pas à lire ce livre. Alors, un livre que je vous ai déjà présenté, c'est One Life Stand d'Anna Bonham Young. Je sais que je vous l'ai déjà présenté, mais je me suis dit qu'en vrai, il rentrait vraiment trop bien dans cette catégorie. Et vu que ce sont des personnages qui sont quand même matures avec des problématiques un peu plus adultes, encore une fois, je voulais vraiment vous le présenter dans cette recommandation. C'est une romance entre deux protagonistes qui ont une particularité physique, voire un handicap, puisque lui, il a une prothèse à la jambe et elle a une petite main. Et en fait, ils vont se rencontrer un soir, à une soirée. Ils vont se rencontrer comme ça et ils vont passer la nuit ensemble sans forcément se connaître. Et quelques jours plus tard, ils vont devoir habiter ensemble. Et moi, je veux pas vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, il y en a qui le disent quand ils font le résumé, mais je crois que c'est pas écrit. C'est pas écrit et dans le résumé, et je trouve que ça gâche
si t'as pas cette petite surprise-là. Moi, généralement, je vous le dis souvent, quand je commence une lecture, je ne lis pas la 4e pour vraiment être surprise du début à la fin. Et là, ça a été le cas, c'est que j'ai vachement été surprise parce que je m'attendais pas à ça. Et du coup, j'ai adoré, vraiment. Je trouve que c'est très réconfortant, c'est très doudou, c'est une romance green flag qui nous fait croire en l'amour, recroire en l'amour, je dirais même. Mais en tout cas, celui-ci, vraiment, si vous ne l'avez pas encore lu, foncez. On a aussi les problématiques liées à leur handicap et c'est hyper intéressant parce que on apprend des choses et on se rend compte de la chance qu'on peut avoir. Donc voilà, vraiment, j'ai passé un super chouette moment. Et enfin, je voulais vous parler rapidement de Parallèle de Elisabeth O'Rourke. C'est une duologie, je crois. Il y a 2 livres. Moi, j'ai lu que le premier. Et on est ici sur une romance entre 2 personnes, mais également avec des éléments de paranormal un petit peu, puisqu'il va y avoir du voyage dans le temps. C'est Queen, qui est une patiente à l'hôpital, et Stewart, qui lui est un médecin. En gros, tous les deux, ils peuvent pas l'expliquer, mais ils sont reliés. Elle sait des choses de son passé que personne ne sait. Et tous les deux, ils ont un passé commun alors qu'ils ne se connaissent pas. En gros, c'est ça. Donc c'est très original. Je sais que ça plaira pas à tout le monde. Moi, j'avais bien aimé, mais j'avoue, je vais pas vous mentir, j'ai peu de souvenirs de cette histoire. Je vous recommande des romans, je me rappelle plus. En fait, je sais que c'était bien, que j'ai passé un bon moment, mais là, comme ça, j'avoue que je me souviens plus exactement de comment ça se termine, etc. Mais voilà, le seul truc qui m'avait un petit peu dérangé, c'est qu'il y avait des petits soucis de traduction. Mais sinon, j'avais quand même bien aimé cette histoire qui était quand même une histoire assez dingue et qui tient vachement en haleine. C'est assez rapide. Alors, je sais qu'il y a un tome 2. Voilà, pourquoi pas, ça peut changer. Et voilà pour cette recommandation. J'ai l'impression que c'était un peu plus rapide que d'habitude. Mais voilà, je voulais quand même faire cette petite vidéo. Et j'espère que ça vous aura donné envie de lire certains livres. Je le répète, c'est des livres qui peuvent être relus par tous à partir de 18 ans à peu près. Mais c'est vrai que si vous êtes quelqu'un qui s'approche de la trentaine et qui a du mal à trouver de quoi lire dans les romances, n'hésitez pas à lire ce que je vous ai présenté et n'hésitez pas également, vous, à mettre en commentaire des recommandations de livres qui, selon vous, peuvent être adaptés à des personnes de plus de 25 ans. Voilà. J'espère que cette vidéo, même si elle est un peu plus courte que les autres, vous aura plu. Et puis, on se retrouve très bientôt, je pense, normalement dans un prochain vlog, puisque si vous l'avez compris, mes rythmes de publication, c'est ça, c'est genre une vidéo face cam et vlog, une semaine avec moi, un week-end avec moi, une journée avec moi, 24 heures lecture, 7 jours, 7 livres. Bref, j'ai plein d'idées, j'ai trop hâte de vous faire tout ça, de vous préparer tout ça. Portez-vous bien, je vous souhaite de belles lectures, je vous dis merci pour tout, je vous embrasse et à bientôt. Bisous.